Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous et bien content de vous retrouver pour vous donner quelques nouvelles. Donc pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram, vous avez vu qu'on a passé un mois au Cap d'Agde. Donc le Cap d'Agde pour nous c'est un moyen de faire tourner le business et puis de bien s'amuser. Maintenant on est reparti et là on est au lac du Salagou. Alors pourquoi le Cap d'Agde? Parce qu'on était juste à côté de Montpellier 4x4 chez qui nous avons fait installer les nouvelles lames sur le van. On a fait aussi installer un sumo spring à l'arrière, on fera une vidéo dessus, ça c'est vraiment super. Et puis on avait fait aussi changer le klaxon et puis en fait on a refait la manip dans l'autre sens parce que ce qui s'est passé c'est que le nouveau klaxon, donc surpuissant, annihilait en fait le klaxon d'avant. Et le klaxon d'avant il nous sert parce que en fait quand on ferme le van avec la clé, pour nous indiquer que toutes les portes sont bien fermées, on a un petit pouet qui nous indique que tout est ok. Et ce petit pouet, on ne l'avait plus. Donc tout revenu en arrière. Et bon voilà, le boulot pour le reste est bien fait. On est super content. Je vous montrerai ça. Mais le van a repris de la hauteur à l'arrière. Donc là, on est au top. On le sent hein, sur les dos d'âne, sur les terrains un petit peu accidentés et tout. C'est vraiment bien. On a pris une grosse averse hier matin. Et là, qu'est-ce qui s'est pas passé? Une infiltration d'eau dans le van. Donc au niveau de la capucine, on a entendu des gouttes. Donc voilà, ça coulait ici, là, et puis là. Alors on a appelé Carriage, on leur a dit bon bah problème, etc. Oh Steph, regarde, on est dans la capucine là, tu vois, on est ici, hop. C'est tout mouillé ici en fait. L'eau, on dirait qu'elle arrive de là. Donc comme on passait la soirée au lac du Salagou hier, j'ai mis sur Instagram une photo. Et donc Steph, donc le chef d'atelier chez Carriage, me dit putain vous êtes au lac du Salagou, j'y arrive ce soir. On va peut-être se voir ce soir, mais sinon demain matin, on check tout ça, on essaye de voir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'antenne, est-ce que ça vient... On sait pas en fait. Donc on va essayer de checker avec des seaux d'eau. Mais si on trouve et qu'on voit comment faire, on ira acheter le matos. Donc Steph il s'y connaît, hein, il sait faire. L'eau dans un van c'est pas possible quoi. Donc il faut régler ça parce que on peut pas se permettre à chaque fois qu'il y a une averse de se dire qu'est-ce qui va se passer. Puis là ça a été une averse qui était pas si grosse, mais si on a 3 jours de pluie ça peut arriver. Donc voilà, il va falloir qu'on règle ça suite au prochain épisode et puis quand tout ça sera réglé ou non, on attaque la Transpyrénéenne. Mais on n'en est pas là. Allez, ciao. On est mardi matin, Steph est pas encore arrivé. Bon je vais commencer à balancer de l'eau en fait sur la galerie. Bon, on a vidé toute la capucine. C'est là qu'on voit qu'on en met hein, dedans. Ok, maintenant il reste plus qu'à mettre de l'eau là-haut. Donc je vais passer par le toit, on va balancer des bouteilles d'eau et voir ce qui se passe. Ok, vas-y, donne-moi la bouteille. On va mettre de l'eau là. Sophie, ça coule toujours pas? Tu peux retourner remplir cette bouteille? C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors à défaut de souffler les bougies, elle remplit les bouteilles. Bon, ça fait 5 litres d'eau que je mets là. Il devrait se passer quelque chose. Le truc c'est qu'il faut attendre un peu parce que l'eau met du temps à s'écouler. Bon, je crois qu'on va descendre les surfs pour la suite parce que de toute façon il y a toute la longueur là à checker. Bon, j'essaye de mettre de l'eau sur toute la longueur parce que sinon on va mettre des heures en fait à isoler le truc. Donc on va d'abord partir comme ça et puis si ça fuit, on isolera point par point. Il y a été plusieurs sur Instagram à nous parler du joint d'antenne. Alors on va essayer. Bon, après il y a des boîtes ici. Ce qui m'embête c'est que c'est carrément de l'autre côté par rapport à la fuite. Alors si ça a traversé tout le van, pas cool. Pas trop quoi penser de cette histoire. Alors il y a aussi la possibilité que ce soit la condensation uniquement. Mais on pense que ça faisait vraiment beaucoup parce que la condensation... Putain, il y a une bestiole qui vient de s'envoler en faisant un bruit d'hélicoptère. Oh. Bon, toujours rien, j'ai essayé l'autre côté. Sophie, toujours au sec? Je vais faire les boîtes de passage du fil électrique des lights. Ce que je me dis c'est que avant de ressortir là, ça aurait été absorbé. C'est quand même du bois, des matières qui absorbent l'eau, donc j'imagine mal l'eau avoir tout traversé. Toute la pluie tombe sur moi.
Raindrops are falling on my head. Tap tap ta da 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 da, tip ti pa pa da da da. Tim tam ta da 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 ta da 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 tam 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 tam. Bon, ça doit faire une demi-heure que je suis là-haut à balancer de l'eau partout, des litres et des litres, et il n'y a pas une fuite. On va tenter tout le reste du rail. Je vois que ça. On voit pas une bulle ni rien. Tant mieux, tu vas me dire. Mais bon, elle est bienvenue quelque part cette flotte. Ouais, si on trouve rien, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, tu vois, si on trouve rien, c'est peut-être que ça fuit pas, que c'était la condensation. Bon là j'ai plus d'idées, j'en fous partout. Des rappels de clignotants, lanterneau. Hop, merci. Tu peux jeter un œil à l'intérieur pour voir si tout est toujours sec. T'es allé remplir au moins 10 fois, non? Ouais. Je pense, ouais, largement. Avec 15 litres sur le toit, tu vois, il faut déjà qu'il pleuve. Hein. Bon, alors là, je me suis dit, en fait, il a plu. Moi, je balance de l'eau avec la bouteille, c'est pas exactement la même chose. Donc, on va recréer les conditions, toutes choses égales par ailleurs, et on va faire pleuvoir sur le toit. Sophie, est-ce que tu peux regarder combien il reste d'eau? 67%. Je vais faire en douche comme la pluie. Tu vas mettre plein d'eau dans le van, non? Oula, ça coule par là, tu vois. C'est bien par là que ça a coulé, hein, à l'intérieur. Allez, ouvre la capucine. Ça coule dans la capucine. C'est vrai? Ouais. Ah, tout à l'heure, t'as regardé, t'es sûr, il n'y avait rien? Ah, il n'y avait rien, sûr. Bon, où est-ce qu'on en est? En simulant la pluie, eh ben, ça fait une fuite comme l'autre jour. Alors la fuite, elle est arrivée rapidement. Donc on pense que c'est vraiment lié au dernier envoi. Donc je vais remonter, je vais réessayer avec la bouteille en me disant, est-ce qu'il y a un endroit en fait avec la pluie que j'ai arrosé, que j'arrosais pas avec la bouteille? Alors là, c'est possible, mais alors j'ai pas d'idée. Hein. Je vais me mettre debout et je vais envoyer un peu partout quoi. Bah ça a dit, ça coule pas. Ah ça y est, ça coule. Ça coule fort? Non. Ça s'arrête de couler? Non. Ça coule encore? Ouais, ça coule encore. Ouais, donc ça s'infiltre longtemps quand même, hein. Putain, mais c'est où? Maintenant, ça s'est arrêté de couler. Il faut attendre un petit peu, t'as vu, il y avait un petit délai. Ouais. Ouais, le délai, il est de quoi? 20 secondes, hein? Ah oui. Donc je vais mettre de l'eau uniquement devant. Bon, dis-moi quand ça s'arrête de couler. Et je vais encore plus isoler sur cette partie-là. Je vais essayer justement de ne pas en mettre à l'endroit où il y a la vis, là. Et on va voir. Mais il y aurait des bulles si l'eau elle passait vers un endroit que je vois. Nécessairement. Est-ce que tu peux me passer le chiffon microfibre? Ouais, ou celui-là, ouais. Comme ça, je vais un peu étanchéifier ici, tu vois. Pour pouvoir mettre plus d'eau. Et se dire que ça devrait pas passer, parce que ça devrait être d'abord épongé par ce truc-là. Voilà. Non, ça a fait 5-6 gouttes là. 5-6 gouttes quand même. Ok, bon. C'est vachement difficile là. La logique, c'est que ce soit à l'endroit où il y a eu la vis. Mais c'est pas clair parce qu'il devrait y avoir une bulle. Je vois pas comment l'eau peut rentrer si l'air sort pas. Bon, tu peux remettre de l'eau là-dedans. Et on va réessayer. Voilà, c'est bien ce que je voulais. Bon, on avance. Ici, en dessous, il y a la vis de fixation du rail, sur lequel il y a eu du caoutchouc, etc., qui a été coulé. Et c'est pas de là que ça coule. Maintenant, je suis sûr. Quand je fais couler l'eau dans le rail, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas à cet endroit-là. Visiblement, quand je fais couler ici, entre la carrosserie et le rail, il n'y a pas de problème. C'est ici, entre la carrosserie et le rail, l'eau passe là. Et donc, passe par en dessous, je sais pas où. Et c'est là, c'est quand je la mets ici que ça fuit. Alors, je sais pas quoi dire, ça fait que c'est quand même la fixation du rail, obligatoirement, mais il doit y avoir une fixation du rail ici, et l'infiltration, elle se fait par là.
problème c'est que la fixation du rail par ici, putain, pour y accéder, il faut démonter ça. Et ça, c'est la loose totale. Regardez comment c'est mis. Il n'y a pas de place pour passer. Moi, je viens de balancer 1,5 litre juste à l'endroit où ça devrait couler et ça coule pas. Je n'arrive pas à piger. Bon, je viens de balancer 3 litres à fond la caisse en pluie, etc. Et ça coule plus. Alors, je ne sais pas quoi dire, ni quoi faire. Le truc, c'est qu'il faudrait démonter la galerie pour voir ce qui se passe en dessous. Parce que c'est là-bas que ça joue, hein, dans tous les cas. Parce que ça a coulé quand même un peu par moment. Donc, voilà. Mais alors, démonter la galerie, là, c'est même pas la peine. D'imaginer, d'abord on n'a pas le matos, il faut un Fenwick, etc. Bon, je sais pas trop comment faire. Ou alors, prendre toute cette partie-là et la colmater complètement. Caoutchouc, du Sika, je sais pas ce que c'est le Sika, mais on m'en a parlé, donc ça doit être un truc qui marche. Bon, à voir. Bon, je suis toujours sur le toit, on essaye tout, ça marche pas, il n'y a plus d'eau qui coule. Je vais remettre les surfs, tiens, ça va vous permettre de voir comment on fait. Hop. Donc Sophie me les passe. Hop. Je rentre le surf là dans le spoiler qu'on a fait. Voilà, tout bêtement, tout simple. Voilà le petit déflecteur de vent qu'on a fait. Au niveau de l'aérodynamisme, on gagne par rapport à la prise au vent des surfs et surtout ça empêche le vent de s'engouffrer en dessous et de les soulever si jamais. Hop. Pinch, voilà. Là, je replace ça. Je mets la barre, les rondelles, hop. Voilà, donc là, ça va bien plaquer les surfs. Il n'y a rien qui bouge. Et là, je peux mettre un cadenas si on veut, comme on a fait pour la roue de secours et les plaques. Bon, alors nous voyons chez Monsieur Bricolage avec Steph de chez Carriage qui est venu nous dépanner sur place, le SAV de dingue. Tout ça grâce à un post Instagram. Il me dit, bon bah écoute, je check l'atelier, j'essaye de trouver du matos et on répare ça. Bon, il n'a pas checké l'atelier, il n'a pas trouvé de matos, et donc il a regardé. Et on va acheter ce qu'il faut. 6K, il a dit. Hop. T'as des chiffons, un truc comme ça là? Ouais, là. Ça y est, t'as préparé ton arme, j'en prends un autre. Un truc pour couper ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On vire les surfs? On va en faire un quand même. On va se faire ça. Ouais, ok. Parce que ça se peut que ça passe là et après ça ruisselle dessous. Bon, a priori non, hein, vu les essais qu'on a fait. Mais t'as raison, ouais, t'as raison. Bon, là on nettoie avec du nettoyant dégraisseur. Voilà, on considère que cette fuite a été réparée, enfin on espère parce que depuis il a plu et il ne s'est plus rien passé, mais c'était pas une énorme averse. Mais de fuite, ce n'était pas la dernière. Allez, on y retourne. Et voilà, nous avons quitté le lac du Salagou où on a donc tenté de colmater les fuites et on espère qu'on a réussi. On attendra la prochaine averse pour le savoir. Et là on est dans les vignes, pas loin de Perpignan. On prend le petit déjeuner et pour ceux qui ont suivi nos péripéties avec notre jerrycan Lifesaver qui avait des fuites, qu'on avait réparé grâce à une soudure plastique, et ben ça fuit à nouveau, ça refuit par là. Donc on va retenter avec le décapeur thermique de faire fondre donc des baguettes de plastique et faire en sorte que ça marche. Alors le truc c'est que normalement il faudrait sur le décapeur thermique ici mettre un embout qui permettrait de passer le tube plastique pour le faire fondre et pouvoir l'appliquer. Donc ça on n'a pas, donc en fait il faut tout faire fondre et le problème c'est que ça fait fondre plus vite le plastique bleu du jerrycan que ça. Et donc c'est là qu'on est bien content d'avoir un convertisseur 3000 watts parce que le machin ça pompe hein. Bon allez c'est parti, on va essayer ça. Bon, on a remis des sacrées doses de plastique, on a fait un peu différemment et puis on va remettre sous pression et voir ce qui se passe, mais j'ai un doute parce que c'est humide là.
Ouais, là, ça Oh, goûte. putain. Ouais, doux. Attends, on va le remettre comme ça. Ça vient de là, hein. Ouais, c'est l'endroit où on n'a pas patché encore. L'endroit où on n'a pas patché. Ouais, Bon, ouais, ouais. si tu le dis. Pourquoi on a patché là ouais. Bah Ok. si, c'est ce que je te disais. Je Ouais, te ouais, disais, il y a donc c'est peut-être bon. encore une fuite Ok. à gauche et... Bon, on fait la même chose là alors. Allez. Et il est beau le patch, hein. Il marche pas terrible, mais il est plus beau que ce qu'on avait fait au début. Non, mais ça va peut-être marcher. Moi, je pense que ça, on tient le bon bout. Bon, c'est pas gagné cette histoire, mais comme on avait prévu le coup, qu'on s'était dit que c'était un peu trop beau, on a quand même racheté un deuxième. Donc on l'a stocké ici. Hop. Voilà. Alors il est un peu différent. On a vu que la pompe était un peu différente, fait moins de bruit. Voilà, la couleur du plastique est différente. Bon. Le truc, c'est qu'on a pas mal déconné au début, je pense, quand on a utilisé le premier bidon, c'est qu'on le mettait toujours debout, on pompait comme des dingues pour avoir de la pression, donc le truc il gonflait à un max, et à mon avis c'est ça qui a fait qu'on a tout abîmé. Donc le deuxième on a fait super gaffe, et puis maintenant on a vu, donc on a regardé tous les modes d'emploi, on a vu en fait qu'il fallait pencher le bidon pour mettre le robinet vers le bas, et donc on met 4-5 coups de pompe, et puis ça coule, et on attend tranquillement que la bouteille se remplisse. Donc bon, le deuxième on ne l'abîmera pas, mais l'idée c'est quand même d'arriver au bout de ce premier là et puis d'avoir le deuxième en secours quoi. Mais bon, l'eau potable ça rigole pas donc bon, c'est encore un peu chaud mais bon, on va tenter. Donc voilà, c'est celui-là le sens où on doit mettre le jerrycan avec le robinet vers le bas, donc ce qui fait qu'on met beaucoup moins de pression en fait pour bon allez, on tente. Putain, ça coule à l'intérieur. Ouais, on y retourne. Bon, on abandonne, il y a 4 fuites. Ça fuit là, là, là et à l'intérieur. Donc on a tout essayé. On va garder la pompe, le robinet. Ça fera de la pièce détachée. Puis pour le reste... Et moi, ça va me faire drôle de jeter ça dans une poubelle. Hein. Ça coûte 350 €. Ouais, qu'est-ce que tu veux, il est percé, hein. On peut pas faire grand chose. Ouais, bon. On aura essayé au moins. Ça, c'est sûr, on pourra pas dire. Bon, on l'aura même eu, quoi, pendant 3 semaines, hein, rafistolé. Ouais, c'est pas mal. Hein. On était tout contents, ça marchait. Ouais. Puis toi, t'aimais bien, ça faisait baroudeur, tu me disais. Ouais, c'était... Ouais. Ouais, on est bien les baroudeurs, tiens. Bon, on va aller, on va chercher l'autre. Bon, ben on va transvider l'eau de l'un dans l'autre, sachant que doit pas être top cette eau, parce qu'avec tout le plastique grillé qu'on y a mis, mais bon, on n'a pas le choix pour l'instant. Voilà. Bon, j'ai remis le filtre à charbon, ça on va garder, et puis voilà. Qu'est-ce qui nous arrive pas? Bing, un voyant moteur qui s'allume. On s'est dit quoi? On continue, on en a rien à foutre, ou alors on va faire vérifier. Donc on va faire vérifier, donc on va chez Perpignan, non, chez Mercedes Perpignan. Bon, alors on vous a dit tout à l'heure qu'on était allé chez Montpellier 4x4 pour faire 2-3 choses, les lames, les sumo springs, etc. Mais j'avais oublié qu'on avait aussi fait installer un préfiltre à gasoil. Je vous le donne en 1000, c'est lui qui fuyait. Voilà, quand on avait cet élément-là, donc on avait une grosse fuite ici. Au niveau, donc on a vérifié les serrages, on a vu que c'était pas bien serré. Et là vous aviez du gasoil qui tombait par terre. Et là vous venez de resserrer Voilà, le là corps. j'ai bien serré à la clé. Ok, donc pour vous c'était le corps qui était mal serré. Ouais, il était légèrement. Pas de manqué, fissure ouais. ni rien. Pour moi le corps il a rien. Ok. Voilà. Faut... Bon, je vois ça. Ok. Bon, de toute façon, je verrai vite. Hein. Bon, alors Montpellier 4x4, ils ont été impeccables parce qu'on les a appelés directement du garage. Ils nous ont dit qu'ils avaient eu une série de préfiltres qui a été fissurée. Donc on a fait toutes les vidéos, on leur a envoyé les photos. Visiblement, il n'y a aucune fissure. Alors, personne ne comprend comment ça a pu être mal serré, parce que si ça avait été mal serré, on aurait eu des fuites dès le début. Ça fait 1 mois, on a roulé tous les jours, donc les mises en pression ont été nombreuses. Donc voilà, toujours est-il que ça a fui. Montpellier 4x4 prennent tous les frais à leur charge, et puis on a tout resserré depuis, j'ai vu comment on resserrait, ce qui peut servir, et dans tous les cas, on repassera chez Montpellier 4x4 pour faire tout vérifier, et en espérant que tout fonctionne. Et voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, et puis nous on vous retrouve très bientôt sur la Transpyrénéenne. Ciao. Bon, on n'a quand même pas de chance, hein. Tout est compliqué avec notre grand Atlas depuis le début. Ouais, il nous faudrait un petit porte-bonheur qu'on accrocherait là, tu sais, faire un cheval ou une patte de lapin.
T'en fais un beau de lapin, tiens. Ça devrait être toi, mon porte-bonheur. En anglais, on dit good luck charm. Le charme ici, c'est bien toi, non? Quoi, tu trouves que j'ai une tête de trèfle à quatre feuilles? Ah, mais je vois que tu connais la chanson d'Elvis. Don't wonderful leaf clover. Ah, non, non, je la connais pas, mais si tu me chantes au début, je te promets de faire les choses. Ah bah, le début, c'est facile, ça fait... Ah, 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 à l'américaine. Oh yeah.